Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vont arriver à vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Encore Tarot que vous retrouverez dans la barre d'information. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et c'est parti, on y va. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter aussi le signe ascendant et le signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et c'est parti, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale de votre mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de blocage et des peurs. Là, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez. On démarre avec la 6 de denier en énergie générale. Alors, quand on a la 6 de denier en énergie générale, c'est qu'on est dans une période où on essaye d'équilibrer les choses dans notre vie ou dans notre intériorité ou dans nos relations. Vous l'avez compris, c'est vraiment l'idée d'aller équilibrer sur le plan assez général, d'apprendre le partage, d'apprendre l'équilibre du donner et du recevoir. C'est comme si vous étiez un peu dans un questionnement de qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que je mérite pas. Est-ce que j'ai de la difficulté à recevoir et demander de l'aide, ou est-ce que j'ai plutôt l'habitude de tout donner, donner tout mon temps, donner peut-être même de l'argent, donner peut-être même des conseils par générosité. C'est l'énergie en fait qui va venir vous aider à trouver cet équilibre dans une situation, dans une relation ou dans toute votre vie, en vous aidant en fait à accepter de recevoir, mais en même temps de retrouver le plaisir de donner. Avec tout ça, à la clé, une belle reconnaissance finalement. Voilà. Toutes mes relations sont équilibrées, ma profession est équilibrée, mon temps est équilibré, mon couple est équilibré, etc., etc. Le positif dans tout ça, c'est la 4 d'épée. C'est que vous allez vivre une période plutôt calme, plutôt douce, faite de repos, de réflexion, où vous allez guérir de certaines de vos blessures. Vous allez pouvoir les comprendre et les transmuter. Vous allez aussi faire peut-être la paix dans votre esprit, la paix peut-être avec vous-même, la paix par rapport à certaines pensées que vous avez. C'est vraiment comme si vous alliez vous ressourcer et faire le plein d'énergie pour de nouveau aller de l'avant par la suite. Finalement, le positif qui arrive à vous, c'est de recharger vos batteries. Recharger vos batteries, ça signifie quand même qu'il y a eu peut-être une bataille ces derniers mois, peut-être de vous à vous, peut-être vous avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà, vous rechargez vos batteries, ça va vous faire le plus grand bien. Hop, les peurs et les blocages, là-dedans, c'est l'ermite. L'ermite, il représente une période de doute par rapport à sa propre intériorité. Voilà. Quand on a l'ermite dans les peurs et les blocages, c'est qu'on ne sait pas trop qui on est et on a peut-être peur de savoir qui on est, vraiment. Sans masque, sans peur, sans blessure. Il y a un questionnement assez pesant sur votre passé, sur ce qui peut vous bloquer des fois pour aller de l'avant. Vous pourriez peut-être avoir des doutes qui vous envahissent et il y a vraiment un certain repli sur soi-même quand on a l'ermite. Il y a une certaine solitude, il y a une certaine mise à l'écart, pensant que personne ne peut vous comprendre et que personne ne peut vous aider. Moi, je le vois là, l'équilibre. Ici, c'est tellement fort que dans l'énergie générale, ça va venir vous aider à équilibrer tout ça. Vous mettez à l'écart inconsciemment ou vous laissez les autres vous mettre à l'écart et il n'y a pas d'équilibre ici. Et c'est ça qui gêne, c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous crée des peurs. L'événement important, c'est la reine de bâton. Et ça va donner tout un autre sens à votre vie. Il y a un nouveau sens ici. On est dans une
toute autre énergie. C'est comme si tout allait basculer. La reine de bâton, dans l'événement important, c'est que vous prenez un risque. Vous prenez un nouveau risque pour donner un sens à votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus actif, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus passionnel, beaucoup plus dévorant. Vous allez instantanément savoir ce que vous souhaitez obtenir et vous allez surtout avoir tout à l'intérieur la détermination pour atteindre ce résultat que vous voulez. Vous allez affronter des obstacles, mais aucun de ces obstacles-là ne vous font peur. Voyez à quel point ça va basculer. Moi, je sens bien qu'ici, on est vraiment dans le début du mois d'octobre et que là, tout va basculer avec cette énergie de reine de bâton. Vous allez comprendre que ce que vous voulez, c'est vivre votre vie de manière passionnée, vibrante, authentique et peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce qui se passe là. Vous allez recharger vos batteries et vous allez redémarrer quelque chose, redonner un nouveau sens à votre vie. Pour les couples, les liens d'âme et les liens d'amour, on a le valet d'épée. Alors, quand on a le valet d'épée, ça peut représenter une relation assez récente. Et si vous n'êtes pas en relation récente, ça peut représenter une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ qui va être là pour dévoiler des secrets, des non-dits. En fait, pour que la communication redevienne concrète et fluide entre vous. Pour que la communication devienne naturelle. Pour que vous puissiez oser tout vous dire l'un et l'autre. Pour exprimer le fond de vos pensées, vos sentiments. Mais aussi pour vous écouter l'un et l'autre avec une bienveillance. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. Et dans ce cas-là, sur ce mois d'octobre, ça va être quelqu'un qui va être très ouvert à la discussion, qui va être très ouvert au partage et qui va anticiper les choses et qui va vous proposer d'ouvrir la communication. Voilà. Pour les célibataires, on a le pendu. Alors, le pendu, il peut indiquer une sorte de stagnation chez les célibataires ou une certaine pause dans votre vie amoureuse parce que il vous offre cette pause parce que vous en avez besoin. C'est un moment où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, mais aussi sur ce que vous voulez. C'est comme si l'univers vous proposait d'avoir la possibilité de ressentir une nouvelle vision intérieure, une nouvelle vision de votre vie, de quelqu'un, d'une relation d'amour en général, d'avoir peut-être un autre point de vue sur l'idée que vous faites d'un couple ou peut-être un autre point de vue que vous faites sur l'idée du célibat, peut-être aussi sur les défauts et les qualités de la personne que vous aimeriez dans votre vie. On va changer le point de vue, on va changer le regard, on va apporter d'autres idées, d'autres attentions envers sa vie de célibataire ou une prochaine vie de couple. C'est comme si vous alliez élargir votre champ de vision et vos critères et ça va vous permettre de totalement innover dans votre vie. Donc ça va être très chouette. Le professionnel, on a la 5 de denier. Ça, c'est une énergie qui peut être assez difficile parce que dans le professionnel, ça veut dire que vous vivez quand même une insatisfaction. Dans un premier cas, ça peut s'agir d'une perte. Quelqu'un qui a perdu son emploi, qui a eu l'échec dans un projet, qui a eu peut-être une baisse de son chiffre d'affaires ou qui a peut-être eu une perte d'argent. En tout cas, vous vous sentez démuni. Il y a vraiment l'idée d'être démuni. Et dans un deuxième cas, ça peut être l'idée de se sentir complètement mis à l'écart dans votre emploi, pas à votre place, l'impression de ne pas être considéré à votre juste valeur. Et en fait, petit à petit, vous en perdez l'estime de vous-même, vous vous sentez vide. Et ça me fait penser à ce qu'on disait là pour l'ermite, ça semble être surtout sur le plan professionnel. C'est une énergie qui va vous inviter à aller demander de l'aide, à vous ouvrir. Voyez, demandez de l'aide, il y a la lumière ici. Quelqu'un peut vous aider, il y a forcément quelqu'un qui va vous aider. Il y a peut-être même quelqu'un qui est juste là et vous ne le voyez pas. Donc, frappez à une porte,
demandez de l'aide à quelqu'un, envoyez un message parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Ensuite, on a le conseil, la dernière carte, qui est la 6 d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Peut-être aussi des gens qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous conviennent plus, des situations intolérables, et de tourner le dos à ces événements, à ces personnes-là, et d'avancer vers un endroit où tout sera plus calme, où les eaux seront plus calmes, où tous vos problèmes pourront s'apaiser. De prendre du recul aussi par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie. De lâcher prise en fait. Lâcher prise sur les conflits, sur certains échecs et essayer d'aller vers cette nouvelle vie ici qu'on vous propose. Ce nouveau sens ici que vous allez donner à votre vie et de vous libérer, de laisser aller votre évolution personnelle. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que c'est une guidance qui pourra vous parler. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.